carry on with the freestyler. À 18 ans, Stéphane a l'air d'un lycéen comme les autres. Et pourtant, il est champion d'une discipline particulière, le jeu vidéo. Et comme pour tous les champions, après les cours, c'est entraînement obligatoire. Donc là, je retrouve les 4 autres joueurs, mes 4 coéquipiers d'entraînement. En fait, on se retrouve via Internet. Ok, bon, on peut y aller, je pense. Et là, on est parti pour jouer pendant 3 à 4 heures. Le jeu auquel joue Stéphane, c'est la star du jeu vidéo en réseau. Il se joue chacun chez soi et à 5 contre 5. D'un côté, un groupe de terroristes doit poser une bombe. De l'autre, les antiterroristes doivent les en empêcher. La rencontre est virtuelle. Stéphane et ses adversaires sont à des centaines de kilomètres les uns des autres. Ils communiquent grâce à des casques micro spécial réseau. L'équipe de Stéphane est l'une des meilleures de France et pourtant, les coéquipiers ne se voient pratiquement jamais. Il a fait un coup de tête, il remonte. C'est pas un peu étrange ça, d'être tous les jours connecté avec des gens et finalement pas très bien les connaître dans la vraie vie? Au départ, on connaît pas forcément les gens quand on rentre dans l'équipe. Et après, à force de jouer avec eux, de parler avec eux tous les soirs, quotidiennement, donc on devient plus que des coéquipiers, on devient vraiment des bons amis qui se retrouvent dans la vraie vie lors de compétitions. Et quand on parle de compétition, c'est du sérieux. À la dernière Coupe du Monde des sports électroniques, pas moins de 35 000 spectateurs, 600 participants, des sponsors. Toute la communauté se retrouve et s'affronte pendant 5 jours. Attention, ça! Par chance, Stéphane habite la même ville que Matt, un membre de son équipe. Il se retrouve dans une salle de jeu pour mettre au point des stratégies. Ça en fait c'est l'inverse du fonction. T'es plutôt B ou plutôt corniche? On ira B parce que c'est plus facile. À ce niveau, stratégie, esprit d'équipe et mental sont déterminants. Véritables cyberathlètes, les joueurs ont un cybercoach et même un cyberlangage. Tu veux plateforme? Tu flashes pour moi. Ok. On considère vraiment le Counter-Strike comme faisant partie du sport électronique, puisqu'il y a des compétitions, des entraînements, un coach, un manager. On sent vraiment le côté professionnel et en même temps c'est un jeu d'équipe, donc on sent le côté sportif, sport collectif. Ouais, je le considère comme un sport parce que bon, déjà on s'entraîne, il y a une cadence d'entraînement assez importante. Et quand on perd ou qu'on gagne, l'euphorie ou la déception est pareil que dans les grandes équipes de foot ou autre. C'est exactement la même. Tout seul B. Je passe tout seul B. Comme dans tout sport, nos sportifs du clavier utilisent des codes bien à eux. Leur but, la victoire. On a un objectif, c'est les tournois, c'est les lots, on ne le cache pas. Ce qui nous motive, c'est ça. Et quand on est en compétition, on pense pas trop au jeu, on le connaît par cœur. C'est vraiment le jeu d'équipe qui fera la différence. Encore un BP, j'ai plus de vie. Ce qui me plaît dans les compétitions, c'est plutôt à la fin, vers les matchs importants. C'est l'adrénaline qui monte, et vraiment, faut pas se louper, etc. Et c'est la pression qui monte. C'est gérer la pression, c'est sympa. Ça rush B2, ça rush B2. Il y a vraiment cette complicité entre les coéquipiers qui se soutiennent et tout. On sent vraiment, on le ressent vraiment lors des compétitions, quoi. On a des coéquipiers qui sont bien là avec nous. C'est ça qui est plaisant en fait. Moi personnellement, j'aime bien l'ambiance. Ça apporte beaucoup. Je fais des rencontres, je voyage, je fais des tournois. C'est ce qui me plaît. Ouais. Il n'y a pas le côté addict, quoi. Il n'y a pas le côté drogue du jeu. Non, le côté drogue, on l'a dépassé depuis longtemps. Depuis qu'il est champion, Stéphane parvient à mieux gérer le jeu et sa terminale S. Il sait même refuser des parties quand il doit travailler. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, ses parents sont plutôt rassurés. Ouais, je fais un match à 20h30. Bonjour d'abord. Bonjour. Ouais, bah c'est bon, là, on a le temps. Là. Ouais. Vous me soutenez dans cette activité? C'est une passion, donc il aime ça. Donc c'est vrai qu'on le soutient. Bon, il y a eu des départs un peu chaotiques, mais on le soutient quand même. C'est-à-dire? Il avait une tendance un peu à s'enfermer. Il a quand même redoublé une année. Et bon, le jeu est quand même pour quelque chose, quoi. Faut pas... En fait, le matin, il était très fatigué. Il dormait très peu parce qu'il jouait beaucoup, une grosse partie de la nuit. Donc après... Grosse partie de la nuit. Jusqu'à 3h, 4h du matin. Pas 3h, 4h du matin. Faut là. Même les jours d'école. Oui, voilà, ça c'était la période du truc, c'était quand j'étais... Ça, c'est la période où j'ai joué trop, voilà. L'autre facette du jeu qui est
qui est plus négatif, qui a un aspect plus négatif au niveau des résultats scolaires et de la vie sociale. C'est le jeu où on est enfermé, on joue tout seul, on n'a pas de partenaire de jeu. Où là vraiment on a tendance à pas voir passer le temps et à pas avoir d'objectif, puisque les rounds s'enchaînent, se répètent, on n'a pas vraiment d'objectif à la clé, et donc là c'est un des dangers, c'est de pas voir le temps passer et d'être vite submergé par le jeu. Il commence à se cadrer, comme il dit, il a un temps pour tout. Et là, il commence vraiment à se structurer, à faire la part du jeu. Entre deux parties, maintenant, il vient nous parler. J'ai fait ça, alors qu'il y avait l'époque, on n'avait rien du tout, il fallait surtout pas faire de bruit, c'était tout. De plus en plus, Stéphane parvient à ne plus se faire dévorer par sa passion, mais combien d'adolescents accros aux jeux vidéo réussissent à faire la part des choses?